Dans le livre de 1er Roi, chapitre 13, la Bible parle d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, sans citer le nom. Mais c'est un homme qui a fait des grandes choses. Bien que sa fin a été un peu tragique. Mais c'est un homme qui a marqué l'histoire. La Bible a parlé d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, nous entendons parler des grands hommes de Dieu. Mais la Bible ne mentionne jamais ça. La Bible ne parle jamais des grands hommes de Dieu. La Bible parle des hommes de Dieu. Il n'y a que des hommes de Dieu. Il n'y a qu'un grand Dieu. Pourquoi la Bible ne mentionne pas ce que les hommes aiment entendre? Grand homme de Dieu, ministre de Dieu, archibishop et tant d'autres titres sur lesquels nous y mettons trop d'accent. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Aujourd'hui, les hommes veulent être applaudis. On aime le succès. On aime régner. On aime la prospérité. On aime dominer. On aime se faire un nom. Est-ce que c'est ça qui compte devant Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça qui compte devant Dieu? Nous avons vu dans le Nouveau Testament les évangélistes qui ont parlé des miracles que Jésus a fait. Quand Jésus a guéri l'aveugle, il lui a dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Et quand il est allé se laver, il a retrouvé la vue. Il était très content. Mais Jésus avait disparu. Et la plupart des miracles que Jésus a fait, il disait toujours, ne dis à personne, va et ne pêche plus. Jésus ne cherchait pas le succès dans ce monde, puisque il savait ce qu'il était. Jésus dans ce monde, il avait l'habitude de se retirer dans la prière. Et il n'aimait pas les foules. Vous vous rendez compte, quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, tout le monde était derrière lui. Chaque fois que Jésus faisait un miracle, c'est tout le monde qui le suivait. Mais à un moment donné, Jésus-Christ parlait, disait des vérités. Et il disait, vous me suivez, vous me cherchez, c'est parce que vous avez mangé, vous vous êtes rassasiés. Mais sachez que moi, je suis le pain de vie. Celui qui boit mon sang, celui qui mange ma chair, il aura la vie éternelle. Et ça, les hommes n'ont pas voulu écouter. Aujourd'hui, nous voyons des prophètes, nous voyons des docteurs, nous voyons des archibergers, archibishops, tant de noms que nous connaissons sur cette terre. Bien-aimés, est-ce que c'est ça qui compte devant Dieu? Est-ce que ce sont les titres qui comptent devant Dieu? Quand Jésus-Christ parle qu'à la fin, il dira aux uns, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et il a parlé des grincements des dents. Qui vont grincer les dents? Ce sont ceux-là qui se croient arrivés. Ce sont ceux-là qui se croient grands. Ce sont ceux-là qui se disent, j'ai construit, j'ai fait. Comment est-ce que le Seigneur peut me dire, il ne m'a jamais connu? Si le monde entier te connaît, est-ce que Dieu te connaît? Si le monde entier t'applaudit, est-ce que Dieu te connaît? Si on t'appelle pasteur international, évangéliste international, archibishop, et quoi encore, je sais. Est-ce que c'est ça qui
prouve que Dieu nous connaît. La Bible parle d'un homme de Dieu et cet homme est allé parler, prophétiser sur l'altar de Jéroboam, là où il immolait, il faisait des sacrifices aux idoles. Il est allé parler. Et quand Jéroboam a entendu ces paroles de cet homme de Dieu, il a levé la main, il l'a pointé, et il a ordonné à ses soldats de l'arrêter sur place. Et quand il a étendu sa main pour le pointer, sa main est restée allongée, étendue. Elle ne pouvait retourner à sa place. Quand il a vu ça, il a eu la crainte. Il a changé de langage. Il a appelé cet homme de Dieu. Prie ton Dieu qui puisse remettre ma main à sa place. Je peux te dire ceci. Cherche Dieu dans la simplicité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, bien-aimés? Il suffit que Dieu t'utilise pour un petit miracle. Tu te donnes un nom. Dieu peut t'utiliser aujourd'hui, tu guéris un sidatique. Dieu peut t'utiliser aujourd'hui, tu ressuscites un mort. Est-ce que c'est à quoi Dieu t'a appelé? Hein? Dieu peut permettre qu'au travers de toi, qu'il y ait un miracle. Et dès que tu fais ce miracle-là, tout le monde te connaît. Est-ce que Dieu t'a appelé à ça? Tu étais dans la magie, tu étais dans la sorcellerie et Dieu t'a sauvé. Par sa grâce, tu as été sauvé. Est-ce que Dieu t'a dit que ton ministère sera seulement de témoigner sur la sorcellerie que tu as fait, sur le mal que tu as fait dans le monde? C'est ça le problème. Et la plupart des temps aujourd'hui, on ne croit plus au miracle. On pense que faire tomber les gens, c'est ça qui compte. Dans les églises, tout le monde veut faire tomber les gens pour se faire un nom. Qu'est-ce qui te dit que faire tomber les gens, c'est ça qui les change? Les personnes qui tombent, est-ce qu'ils changent dans leur vie ou ils restent les mêmes personnes? Bien-aimé, la Bible parle d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu qui a marché dans la fidélité et dans la crainte de Dieu et dans une relation personnelle avec Dieu. La chose importante, même Jésus l'a dit, quand vous priez, il ne faut pas se faire voir partout que vous êtes en train de prier. Entrez dans le secret avec Dieu. Entre dans le secret avec Dieu. Il n'est pas nécessaire que tu sois connu partout. L'important est que tu sois connu de Dieu. La relation personnelle avec Dieu, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, nous voyons des compétitions. Trop de compétitions. Il y en a qui se croient arrivés. Il y en a qui se croient grands. Ils appellent tout le monde petit. Aujourd'hui, oui, ceux-là que nous considérons comme grands, ils nous appellent des petits. Est-ce que devant Dieu, c'est comme ça? Aujourd'hui, nous avons des classes, des pasteurs riches, des pasteurs moins riches, des pasteurs pauvres. Les pasteurs riches sont amis aux pasteurs riches, les pasteurs moins riches sont amis aux pasteurs moins riches, et les pasteurs pauvres sont amis aux pasteurs pauvres. Donc, il y a des grands et il y a des petits. Est-ce que devant Dieu, il y a des grands et il y a des petits? La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qui est celui qui est grand et qui est celui qui est petit? Pourquoi nous considérons toutes ces choses, bien-aimés? Tu considères, oh, celui qui est grand, c'est parce qu'il a des limousines, il a un jet personnel, il a des villas, il est devenu riche, voilà, il est grand. Est-ce que devant Dieu, c'est ça qui compte? Jésus-Christ est venu pour ça. Jésus-Christ est venu pour ça dans ce monde. N'est-ce pas, le diable lui a présenté les royaumes du monde. Et il voulait que Jésus-Christ l'adore pour qu'il lui donne le pouvoir, le royaume du monde. C'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Les gens cherchent ça. Le pouvoir, les royaumes du monde. C'est ça que les gens veulent pour être appelés grands. Jésus-Christ
Il n'a pas envié toutes ces choses. Il avait une mission. Jésus-Christ faisait ce qu'il voyait faire de son Père. Aujourd'hui, nous voulons être comme tel. Nous voulons être comme tel. Nous voulons être comme tel. Nous voulons ceci. Nous voulons cela. Et ce qu'il y a aujourd'hui avec l'évangile de la prospérité, si tu vis dans la pauvreté, tu n'as pas la main de Dieu. Si tu vis dans la souffrance, Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que Dieu a promis à quelqu'un une vie facile? À qui Dieu a promis une vie facile? À qui Dieu a promis une vie facile? Dieu n'a pas promis une vie facile à personne. Dieu a promis sa présence. Ma présence ira avec toi. Moïse lui-même, il a compris. Il a dit à Dieu, Seigneur, si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ils étaient dans le désert, mais ils étaient avec Dieu. Paul et Silas, ils étaient en prison, ils étaient avec Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans la fournaise de feu ardente, ils étaient avec Dieu. Qui t'a dit que si tu es avec Dieu, ça veut dire que tu vis dans les limousines, tu vis dans les matériels et tout ça. Et c'est ça, être avec Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous prenons un rythme païen? Ces païens qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui injurient même Dieu, ils ont toutes ces choses. Où est la différence entre un homme de Dieu et un païen? Entre un chrétien et un païen? Puisque tout le monde veut être comme tout le monde. Jésus-Christ a dit, attention, si tu te fais ami au monde, tu es ennemi de Dieu. Et si tu es ennemi de Dieu, tu es ami de Dieu, tu es ennemi du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Les mondains sont riches, les chrétiens veulent être riches, veulent te dominer. Jésus-Christ a dit, si vous avez de quoi manger et de quoi vous vêtir, cela vous suffit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Aujourd'hui, les gens cherchent toujours les voitures de marque, les vêtements de marque. Et dans les églises, nous voyons des gens qui vont acheter les habits qui coûtent 500 €, 1000 €, 2000 €, les sacs à main qui coûtent 2000 € pour dire que oh, c'est la bénédiction de Dieu. Qui vous a dit que c'est ça la bénédiction de Dieu? Comment est-ce que l'église peut s'éloigner, s'égarer de cette manière? Aujourd'hui, c'est la course à cheval. Dieu a dit, dans le calme et la tranquillité, il y aura votre force. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la compétition. Tout le monde veut être le premier. Personne ne veut rester le dernier. Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. Quand il a commencé une œuvre dans ta vie, il va l'amener jusqu'à la fin. Partout où Dieu t'amène, que ce soit dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible dit, tout le monde le cite toujours, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, tu ne manqueras de rien, mais David lui-même, il dit encore, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Hein? Bien-aimés, sortons de ces milieux-là qui ont apporté un évangile qui n'est pas de Dieu. Dieu peut t'amener dans un désert. Dieu peut t'amener dans des situations. Dieu peut mettre ta foi à l'épreuve. Toutes ces personnes qui pensent que quand j'ai beaucoup de matériel, Dieu m'a visité, Dieu m'a béni. C'est faux, bien-aimé. C'est faux. Oh. Et cet évangile qui dit, oh non, venez à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu seras guéri. Viens à Jésus, tu auras la prospérité. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Voilà pourquoi beaucoup ont abandonné la foi. Pourquoi? Parce que quand ils ont donné leur vie au Seigneur, écoutant ces faux évangiles, ils ont attendu, ils n'ont pas vu ça. Venez à Jésus, vous aurez le voyage. Qui vous a dit ça? La Bible nous apprend à vivre une vie chrétienne normale. La Bible nous apprend à vivre une vie chrétienne normale. Bien-aimé, ne cherche pas de compétition avec les gens. Jacques 4 dit ceci, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions.
sortez du milieu d'eux. La vie de Jésus-Christ sur cette terre, c'était une vie simple. Une vie simple. Simple. Jésus-Christ a dit que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de Dieu n'a pas où mettre sa tête. Mais toi aujourd'hui, tu veux le luxe. Tu veux le luxe. Si tu ne mets pas les habits de luxe, donc ça veut dire que tu n'es pas arrivé. Si tu mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Donc ça veut dire que c'est lui qui s'habille dans... Normalement, il n'a pas Dieu. Combien de païens qui sont des présidents, des ministres, ils s'habillent en polo. Ils n'accrochent pas trop d'importance au matériel. Ce sont des chrétiens qui sont derrière le matériel, derrière des bénédictions. Mais quand la Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, de quoi la Bible parle-t-elle? Nous sommes déjà bénis. Avant même que tu ne sois né, tu es béni. Avant même que tu sois ce que tu es là, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Même ceux-là qui vivent en brousse, ils connaissent Dieu, ils sont bénis. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Non sur la terre, dans le lieu céleste. Donc, en esprit, nous sommes bénis. Nous sommes bénis de Dieu. Mais on accroche la bénédiction, on limite la bénédiction au matériel. Dieu dit quoi? Toutes ces choses, ce sont des païens qui les cherchent. Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu sait que vous en avez besoin. Ne viens pas dans le monde, dans l'église, surtout, à chercher à être le premier, à chercher à se mettre aux premières places, à chercher à être connu. Est-ce que, faisons-nous la question, si tu es connu dans le monde entier, ça veut dire que Dieu te connaît? Peut-être Dieu considère un petit évangéliste qui vit dans un village au Congo. Peut-être Dieu considère un petit évangéliste quelque part. Pendant que vous considérez tous ces grands que nous entendons dans le monde. Tous ces grands que nous entendons dans le monde. Nous les considérons plus que les autres. Dieu ne fait exception de personne. Son amour est égal pour tout le monde. Tu sois petit, tu sois grand. David a été oint, il était petit. Et c'est Dieu qui l'a oint. Dieu l'a oint. Qu'est-ce que David a mérité? D'ailleurs, il était inconsidéré dans sa famille. On ne le considérait pas. On ne le comptait même pas. Mais il avait Dieu. Joseph, négligé par sa famille, vendu comme esclave par sa famille. Mais il avait Dieu. Maintenant, les gens, au lieu d'entrer en secret avec Dieu, comme Jésus a dit en Matthieu 6, entrez dans le secret avec Dieu. Là, Dieu te le rendra. Aujourd'hui, on veut avoir le matériel pour être connu. Personne n'a le temps de passer du temps avec le Saint-Esprit, en secret. Bien-aimés, toutes ces choses vont passer. Le monde est ça. Et toute sa convoitise. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Entre en communion avec Dieu, cherche Dieu en esprit, et tu le trouveras. Que Dieu te bénisse.